Salut à tous, on se retrouve à Red Feather Falls pour une vidéo qui va être consacrée aux missions. Alors le premier intérêt des missions, le plus important, c'est qu'elles vous permettent de remporter des GM, qui est la monnaie virtuelle du jeu. Et ces GM, ils vont vous permettre tout simplement d'acheter tous les consommables du jeu. Donc tente, trousse de secours, échelle de corde, tous ces consommables, vous ne devriez jamais les acheter avec de l'argent réel. Tout ça, vous pouvez les acheter avec de l'argent virtuel, et l'un des moyens les plus simples de gagner cet argent virtuel, c'est de remplir des missions. Donc il faut savoir aussi que lorsque vous commencez à faire des missions, vous avez l'impression que ça rapporte pas beaucoup. Et c'est vrai que si vous regardez par exemple ça, j'ai jamais joué à les missions de Red Feather Falls, je l'ai fait pour la première fois. Remplir cette première mission, qui est assez longue, ne va me rapporter que 100 GM. Mais il faut savoir que plus vous effectuez de missions d'une même catégorie, plus la somme de GM qui vous est attribuée augmente. Et à la fin, ça atteint plusieurs milliers de GM. Typiquement, sur une campagne comme Val de Bois, où j'ai quasiment terminé l'exploration des missions de Val de Bois, la prochaine que je vais faire va me rapporter 3500 GM. Donc là, c'est pas le cas, puisque c'est la première, mais il faut bien commencer par là. Donc on va s'équiper en conséquence, parce que en fait, juste parcourir, aller à un point B, un point B comme ça successivement, c'est assez chiant de le faire comme ça. On pourrait le faire en courant, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. En revanche, on va rencontrer plein de bestioles sur le parcours, donc on va pouvoir améliorer notre skill aux armes. On va aussi pouvoir remporter des points de victoire en accumulant les trophées des bestioles qu'on va rencontrer. Et puis, si on ne connaît pas une map, c'est une bonne occasion de la parcourir, notamment dans ces premières missions, et elles servent à ça, ces missions d'exploration, et ça vous permet de trouver les coins potentiellement les plus giboyeux. Et je vous conseille à ce moment-là de les marquer, ce qu'on va faire, et ça vous permettra ensuite, lorsque vous désirez placer une tente, de la placer à cet endroit-là pour pouvoir vous y connecter rapidement. Donc la première chose à faire quand on arrive sur une map qu'on ne connaît pas bien, c'est d'aller voir quelles sont les espèces qui s'y trouvent, de manière à composer son équipement en conséquence. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir du Roosevelt Elk, mais c'est pas la seule espèce qu'il y a dans le jeu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a deux solutions. La première consiste à regarder l'interface de lancement de la map. Si vous passez votre curseur sur le lodge, vous avez les espèces les plus présentes. Et vous avez sinon la possibilité de vous rendre sur le wiki, sur le forum de The Hunter, à l'adresse que vous verrez affichée, et de repérer un petit peu les espèces qui s'y trouvent. Donc là, on sait qu'on a du whitetail, du blacktail, du Roosevelt et du brown bear, du black bear, du ours noir. Donc on va prendre de l'équipement qui nous permet de chasser ces différentes espèces. Donc moi, arbalète, je ne m'en sépare jamais. Et puis ensuite, je vais prendre le 308, qui est une arme ultra précise, qui est assez sympa, avec une lunette. Voilà. Ensuite, j'ai mes carreaux d'arbalète. Voilà, donc mon matériel est prêt. Je prends pas d'anti-odeur. Pas besoin, je tuerai les bestioles avant qu'elles aient le temps de me sentir. Et maintenant, donc, ce que je vais faire, je vais regarder quel est le premier point que je dois rejoindre dans cette map, les premières coordonnées. Donc le premier intitulé de la mission indique que je dois me rendre à la tour numéro 4 qui se situe en coordonnées X 10023 et Y 2535. Donc j'ouvre ma map et je cherche, les coordonnées s'affichent en bas, 10.023, voilà, 2535, voilà, donc c'est ici. Donc je mets un point pour avoir sur l'Huntermate la direction approximative et je vais m'y diriger directement. Voilà, donc on rentre maintenant dans une chasse classique, donc on ne court pas, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, prenez ça comme une balade.
Et puis on se retrouve dès que j'ai un call ou dès que j'aperçois un gibier. Voilà. Alors là, je viens d'entendre donc un whitetail qui se trouve, donc on voit sur le Huntermate à gauche, donc à droite, pardon. Enfin, je vais tout de suite marquer l'emplacement auquel il se trouve. Approximatif, hein. Je mets ma petite croix comme d'habitude, et qu'est-ce que je constate? Je constate que c'est pas derrière moi, c'est pas en arrière, donc c'est à peu près dans la direction dans laquelle je vais. Donc je vais y aller du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le coup là, je vais marcher encore un petit peu, mais je vais immédiatement l'appeler. Et maintenant, je vais me mettre accroupi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit où je puisse l'attendre, parce que, comme vous le voyez, l'environnement est très très dense, très touffu. Donc j'ai peur de le croiser ou de m'approcher trop près. Et donc de me faire repérer. Donc on va l'attendre ici. Voilà, c'est quelque chose que je vous conseille de faire dans des environnements très, très denses comme ça. N'essayez pas d'aller au contact du gibier, parce que il peut mettre du temps à arriver s'il bute contre les arbres, mais il peut aussi aller très vite, et donc vous risquez de l'effrayer. Ah, alors là, il y a une marque devant moi. Alors ça, je le dis pour les grands débutants. Vous voyez une marque, même si elle n'est pas en face de vous, vous allez dessus, vous la checkez. Ça va vous faire gagner des points d'expérience, et avec le temps, vous allez devenir plus expert dans la reconnaissance des marques, ce qui va vous donner des informations supplémentaires sur le gibier qui les a laissés, notamment son poids, son sexe, et jusqu'à le temps qu'il a mis, depuis quand a été laissée cette marque. Donc là, voilà, deuxième cible intéressante. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai encore oublié de remettre le micro. C'est pas grave, je ne l'enlèverai plus. De toute façon, je passe en accéléré. Et puis maintenant, on continue notre trajet. Vous voyez que la densité de gibier est suffisante pour qu'on ait d'autres cibles potentielles, comme par exemple ici. Donc là, c'est un élan femelle. Alors l'élan femelle, c'est une grosse vache, hein. Donc là, c'est pas la peine de vous planter. On va simplement prendre le call pour être sûr qu'elle vient. Non, ne me dites pas que j'ai oublié mon call de... Eh bien, si, j'ai oublié
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'élan de ce côté. En fait, je pensais qu'ils étaient plus ailleurs. Bon, tant pis. C'est pas grave de toute façon. Voilà, c'est une grosse vache l'élan, ce que je vous disais. Donc, bon, vous en approchez quoi. Faut pas. On attend d'avoir un visuel pour. Voilà, vous voyez, il est en face là-bas. Je vais prendre la jumelle si vous ne voyez pas. Normalement, si, mais. Voilà. Et là. Donc là, je devrais bientôt recevoir. Voilà. Bon, bah, comme je vais retourner chercher bravo, reste dans le décor, super. Ah, la vilaine. Donc là, évidemment, j'ai fait fuir tous les bestiaux alentours. Donc évidemment, dans ce cas-là, je peux courir, puisque de toute façon, il n'y a plus rien de vivant autour. Donc je prends le truc. Et là, pénitence, je retourne chercher, parce que ça peut nous être utile. Parce que je le fais. Non, finalement on s'en fout. Donc voilà, j'ai rempli la première partie de la mission. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Bah hop, ouais, comme c'est joli quand même. Et mine de rien. Splendide. Donc on reprend les coordonnées et puis les coordonnées suivantes et on va s'y rendre immédiatement. Ok, donc la cible suivante c'est le Old Tree Stand. Qui se trouve à 10 176 3696. Donc 10 176. Ah bah écoutez, ça tombe très très bien tout ça. Donc 10 176 3696, c'est une heure que je reviens en fait sur mes pas. Et bah je vais pas m'embêter, je vais aller donc directement me téléporter ici pour aller chercher la peau que j'ai bêtement oubliée. Alors vous avez le droit de faire ça. En fait, ce que vous devez faire, c'est remplir les objectifs dans la même chasse, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais dans cette mission précise, vous devez tout faire dans la même chasse, mais en revanche, rien ne vous empêche de vous téléporter pour accélérer votre vos... Voilà, on va noter celle-là, votre navigation. Donc là, hop, on prend le mouse color et on repart. Donc là, on va coller la femelle. Ouais, alors c'est un autre parce que il faut savoir que les femelles les Roosevelt Elk femelles, ou Petite Roosevelt en français, ce sont des animaux grégaires. Ils sont en groupe de plusieurs individus, jusqu'à 7-8 individus, parmi lesquels il peut y avoir des mâles aussi. Mais il faut savoir que les mâles peuvent aussi se déplacer en groupe de mâles uniquement. Et là c'est un peu le jackpot quand vous avez ça, parce que vous pouvez essayer d'en avoir 3-4 d'un coup. Si vous jugez, si vous vous débrouillez bien, c'est pas forcément évident parce que il faudra que je fasse une vidéo à ce propos. Évidemment, il n'est pas question de les shooter au fusil parce que là vous en auriez deux, pas plus. Mais vous pouvez essayer de les attirer de façon à ce que ils soient suffisamment espacés pour que vous puissiez les shooter à l'arc, de manière à ce que les autres animaux ne soient pas effrayés.
Ah, vous voyez, il y en a un, deux, trois. Bon, honnêtement, je vais pas essayer de faire dans la demi-mesure. J'ai un arc, donc je pense que... Enfin, une arbalète, le bruit est quand même assez violent, donc ça va faire fuir forcément les autres congénères. À mon avis, peut-être pas celle qui est juste en bas. Mais en tout cas... ouais. Et là, en fait, ça tombe bien que ça me soit arrivé, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Là, je pourrais cheater, regardez. Je pourrais essayer de tirer celle qui est dans l'arbre comme ça. Ce serait pas très éthique. Non mais ça va faire du boucan, c'est pour ça que je le fais pas. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré à l'arbalète. Et en tirant à l'arbalète, j'ai fait une connerie, c'est-à-dire que j'ai laissé le doigt appuyé sur la gâchette. Et quand vous laissez le doigt appuyé sur la gâchette, il réarme automatiquement. Et du moment qu'il commence à réarmer, vous ne pouvez plus changer d'arme. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours... à l'arbalète, vous donnez juste un petit coup comme ça. Et si vous avez un doute, vous switchez après vers le Huntermate par exemple ou vers une autre arme pour être sûr qu'il ne va pas recharger. Ce qui vous permettra de vous baisser parce que quand il est en train de recharger, il se met accroupi. Et c'est ce qui a fait que je me suis fait repérer, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal moi-même à me rentrer dans le crâne. J'ai trop souvent tendance à laisser le doigt sur la gâchette, donc ne faites pas comme moi. Ça vous évitera de faire fuir les autres parce que vous avez vu que l'impact ne vous avait pas gêné plus que ça. Alors en marchant comme ça, il est évident que je vais faire fuir des animaux qui se trouvent devant moi. Il me semble en avoir aperçu un. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Cette map, comme je vous l'ai dit, c'est très très boisé. Donc fatalement, vous tomberez sur ce genre de situation. Mais il n'empêche que là, quand même, on a un Roosevelt et il est pas loin. Le Roosevelt, c'est plus embêtant, comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'est pas forcément tout seul. Enfin, c'est pas embêtant. C'est très bien. Mais ouais, là il y en a un là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je me demande s'il n'est pas en train de fuir. Il y en a un qui me répond, mais ça n'a pas l'air d'être celui qui m'a appelé. Si, c'est pourtant celui. Okay. Le Roosevelt, Wapiti de Roosevelt, c'est une des espèces qui répond au call. C'est pareil pour l'élan d'ailleurs. Ce qui nous permet de le localiser. Alors là, il faut y aller un peu mollo parce qu'il est peut-être pas tout seul. D'accord, il est là. Donc, ok. C'est un bébé quoi, mais appelle ta mère. Enfin ton père. Sérieux, il n'y en a pas d'autres. C'est un juvénile. Ah, et j'ai encore laissé mon doigt sur la gâchette, mais quelle burne. Pardon. Quel saut. Alors, un bébé Wapiti, touché aux deux poumons. Ça lui a coupé le sifflet. Donc on continue. Allez, zou, on se relève. Ok, alors on est arrivé au troisième point de contrôle. Donc là je me suis accroupi parce qu'on est dans une zone où on va arriver près d'un mirador. Ce qui veut dire qu'il est susceptible d'y avoir des animaux dans la zone, donc on va essayer de ne pas les effrayer. On va juste monter sur le mirador 2 secondes pour voir si on voit quelque chose.
C'est typiquement le genre d'endroit où on reste pas, hein. On monte, on jette un coup d'œil, on scrute bien la zone, et puis s'il n'y a rien, on se barre. Il y a des endroits mieux qu'un mirador comme ça si on veut se poser pour rester un bon moment, par exemple en mettant des sprays destinés à attirer les bestiaux. Bah, c'est super joli, mais on n'est pas là pour faire du tourisme, enfin si un petit peu, mais pas trop, donc bon, on descend. Et puis on va aller tout de suite au quatrième point. Alors le quatrième point, il se trouve à 11 265 4000, enfin moins 11 265 moins 4000, donc toujours 11 000, voilà, ça s'appelle le cratère, donc évidemment, voilà, c'est là. Donc on va mettre un point ici, donc belle trotte cette fois, et puis bon, on y va quoi. Ok, donc là on a un whitetail qui est vraiment très près, donc, tellement près que je vais même me coucher tout de suite. Je suis étonné qu'il ne nous ait pas entendu d'ailleurs. Colle. Et puis on va aller se mettre sur le rocher là-bas où on va pouvoir l'attendre patiemment. Là je l'entends, donc il est vraiment tout près quoi. Et voilà, super. Ah, ça c'est un truc qui arrive. Vous avez vu, j'étais dans une position où je pouvais plus bouger le réticule de haut en bas. Donc dans ce cas, il faut assez vite réagir et changer de place. Des fois, 15 cm, 20 cm, ça suffit quoi. Voilà, donc idéalement placé. Et là, on continue la balade. Ok, donc nous voit un whitetail en plus dans notre direction. On va se mettre sur le monticule là-bas. Là on sera bien. Là, un petit rocher là. Super. Je vais le recoller d'ici d'ailleurs. Voilà. Donc là on a une bonne vue. Sa trajectoire. Ce petit point nous permet, vous voyez, de voir où est-ce qu'on avait la direction avec laquelle il était. Là, ben, un Roosevelt en plus qui est là, un beau son. Alors il est plus loin, mais est-ce qu'il va arriver plus vite? De toute façon, on va pas s'empêcher de répondre à cette charmante invitation. À laquelle il devrait peut-être répondre. Voilà. Ok, donc on a maintenant un deuxième point, donc je marque, comme je vous ai montré, celui-ci, parce que comme je vais en mettre un deuxième, il va disparaître, le premier va disparaître. Voilà. Donc je sais qu'il va arriver depuis cette direction. J'espère qu'il ne va pas trop se presser, parce que j'aimerais bien voir le whitetail avant. Et là en fait le père. Ah bah vous voyez, le whitetail est juste derrière, à moins que ce soit. Non, c'est une tribu de. Non, et comme par
hasard, j'ai encore, mais c'est pas possible, mec. J'ai pourtant pas laissé le doigt sur le déclencheur. Bon, je reste couché parce que quand même... Ah bah regardez, il arrive, le whitetail est en face là-bas, il a pris son temps. Hein. Belle bête. 95 kilos. C'est bizarre ce comportement. Pourquoi il repart? Non, la famille, tu vois, c'est pas possible. Dieu. Voilà. Bon, il y a des fois des comportements bizarres. Peut-être qu'il a beaucoup... Alors ça peut arriver s'il a pas mal tapé dans des obstacles, dans son pass, dans son chemin. Il est possible, et je dis bien il est possible parce que j'en sais rien, que en fait il a une mémoire, la programmation fait qu'il a une mémoire pour suivre une piste qui dure à peu près tel temps, et au cas où il est trop bloqué, ben les programmeurs ont prévu une espèce de sortie de secours, ce qui fait qu'il reprend son trajet habituel, quoi. Peut-être, hein. Dans ce cas, bah, vous vous rappelez, et puis c'est tout, quoi. Si vous ne voyez pas venir, ça, et puis là, on peut descendre jusque là, donc c'est bon, puis on va attendre que ça soit. Ou pas. Alors, non, alors là par contre, on a un petit truc avec l'arbalète, parce que là, pour le coup, j'ai lâché très tôt. J'ai raté un truc. Ah, là, c'est pas très grave, c'est chiant, parce que j'ai perdu. Enfin, j'aurais pu avoir les autres dans la foulée. Donc, on va prendre les deux, et puis on va continuer de se diriger vers le point qu'on avait prévu. Donc je le remarque du coup sur la carte, il est là, pouf. Ce qui nous permet d'avoir le réticule dans l'Unternate. Et puis ben, on se lève déjà. Et voilà, de belles bêtes. Alors les berges comme ça, c'est vachement intéressant. Dans ce type d'environnement, et typiquement sur cette map. Val de Bois aussi. C'est très boisé autour. Vous emmerdez pas, restez près des berges. Là, on va dans un endroit bien précis, donc c'est un peu différent. Mais si vous voulez chasser, les berges, c'est terrible. Terrible. Parce que on voit, vous avez une très grande visibilité. Typiquement un endroit où vous pouvez mettre une tour, par exemple. Si vous avez un petit îlot, vous pouvez installer une tour de celles des grandes tours qui se déploient en 48 heures. Sur un petit îlot pour avoir une vue par exemple sur tout un bras de rivière, ce que vous n'auriez pas forcément si vous mettiez un tristand. Vachement pratique. Et il faut savoir en plus que là vous exploitez un bug exploit, c'est-à-dire que souvent les animaux s'approchent dans leur chemin des cours d'eau pour les traverser, et il leur faut plusieurs fois pour y parvenir, parce que le programme fait qu'ils n'arrivent pas exactement à l'endroit prévu dans leur pathfinding, ou parce qu'ils ont tapé contre un arbre, la routine fait qu'ils se sont arrêtés pour manger, ça a légèrement dévié leur trajectoire, donc des fois ils n'arrivent pas exactement au niveau du gué, donc ils sont obligés de faire des allers-retours, plusieurs, pour pouvoir trouver le bon passage. Ce qui fait que ils restent plus longtemps sur les berges, et donc vous avez plus le temps de les apercevoir. Voilà, donc n'hésitez pas, comme si c'était une route, vous longez la berge, et c'est vraiment rentable, surtout sur une map comme ça où vous avez bien vu, remarquez là on a des gibiers, mais on ne voit pas forcément bien. Alors en parlant de gibier, on a un bel élan sur l'autre rive. Est-ce que j'ai mis... Donc là, on va aller chercher
Alors n'oubliez pas que l'élan est un des animaux qui peut charger. Pareil, il va me faire courir parce que n'en est pas trop longtemps. Bon, vous avez vu, ce que je vous disais, hein, il est touché au poumon et il gambade un peu, il est en apnée, mais il court. Donc bon bon, vous le savez déjà, mais je vous le répète quand même, enfin non, je vous le répète parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, quand vous voyez cette couleur de sang rouge fluo, quoi, c'est, excusez-moi, c'est que vous avez touché un organe vital. Si au contraire le sang est rouge foncé, c'est que vous avez touché un membre. Donc si c'est sur un chevreuil, ça peut aller. Si c'est sur un ours, j'espère que vous êtes entraîné pour le marathon parce qu'il peut vous faire courir très très longtemps. Là, c'était pas le cas, c'était bien rouge. Donc on va regarder. Voilà, 2 poumons touchés. Et vous avez vu, contrairement aux autres, il a couru un petit peu, quoi. Ok, bon on continue. Donc la cabane au Canada. Vous vous mettez à l'intérieur pour pour guetter les proies. Les attirer, voilà, ça vous fait c'est l'équivalent d'un abri en fait, où les animaux arrivent très près sans vous voir. Donc intéressant à savoir. Typiquement le genre d'endroit ici par exemple, c'est un bon endroit pour mettre une tente ici. Moi je l'ai mise là-bas parce que je l'ai mise ici. Merde. Pardon, je l'ai mise ici, voilà. Ah, voilà. Parce que ce marais là j'adore, il y a plein de très très grande visibilité, j'ai même installé une tour. Donc là pour la chasse à l'élan, typiquement dans le cadre des compètes, terrible. Mais ici c'est un bon endroit aussi. Ah ouais, le fail de plus quoi. Donc les 3 derniers, bon ça c'est parce qu'en fait comme je veux pas couper la vidéo, je switche pas vers le bureau en permanence. Où j'ai la liste des missions quoi. Mais donc il fallait que j'ai des drops d'élan, de la merde d'élan et de Black Bear. Et ça c'est n'importe quel moment pendant la chasse. Le truc c'est que j'en ai pas eu une seule. Non en fait c'est pas de l'élan, c'est du Roosevelt. Bon là, typiquement, on va pas s'emmerder. Enfin, si le but c'est de s'emmerder justement. Ok, donc il m'en faut une deuxième maintenant. Ah, ça sent bon. Enfin, ça sent bon, façon de parler. Voilà, donc là, il y a un Roosevelt L qui vient de coller. C'est par là-bas. Je vais quand même regarder un truc. Alors en fait, je ne sais pas lire. C'est terrifiant. Non, ce n'est pas la fatigue. Donc en fait, c'est de la merde de Blacktail et pas de Black Bear. Et c'est mieux parce que le Black Bear, dans le coin, il n'y en a pas tant que ça. Celui-là, il s'était un peu égaré. Les Black Bear, ils sont plus au nord et à l'est. Au nord et à l'ouest, pardon, autant pour moi. Ah. Oh dis donc, c'est fini. Je vous raconte pas combien j'ai couru. Ok, super, la mission est terminée, voilà, on termine sur une merde. Bon, c'est pas super élégant, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, écoutez, on va arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Je ferai une vidéo du même genre, puisqu'il y a des choses auxquelles j'ai pensé, mais que je ne vous ai pas dites. On
ça fait quand même beaucoup de choses d'un coup. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite balade et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!